Ça fait bientôt 2 ans, au mois de novembre, là, que j'ai lancé Juno. Au début, c'était Radio Juno qui est devenu les ateliers Juno et Radio Juno, et ensuite Studio Juno. Ensuite, c'est devenu Juno Atelier Radio Studio, et maintenant, c'est Juno Coaching et Podcast. Mes deux grands kiffs. Et en fait, si je devais tout recommencer, là, tu me remets à zéro aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Je lancerais un podcast. Directement. En fait, j'ai beaucoup tâtonné, je suis allé beaucoup expérimenter, j'ai fait des ateliers scolaires, je suis allé faire des podcasts pour des entreprises, je suis allé vraiment faire à droite à gauche plein d'essais, j'ai fait des émissions de radio, j'ai fait des trucs pour moi. Puis par la suite, j'ai lancé un podcast aussi pour moi qui était l'hebdo des ateliers Juno dans lequel je me suis vraiment plu. Mais j'ai fait qu'une saison, j'ai fait 12 épisodes, puis en parallèle, j'étais pris sur pas mal d'autres trucs, puis j'apprenais à communiquer, à faire de la vidéo, enfin bref, il y a eu plein d'apprentissages. Si là, tu mets actuellement, avec le mindset actuel que j'ai de toutes ces expériences, ce que je ferais, c'est que je lancerais juste un podcast. Un seul podcast au sujet de la voix. Le premier truc sur lequel je m'étais lancé, c'était sur la voix, sur le podcast. Un peu comme l'hebdo des ateliers Juno. Sauf que là, je le ferais vraiment régulièrement. Un par semaine. Et l'idée, c'est qu'au début, je me prendrais même pas la tête techniquement, si j'avais pas toutes ces compétences. Ce que je ferais juste du zoom, en mode on s'enregistre, on prend une oreillette, soit sur téléphone, soit sur un ordinateur portable. L'abonnement, il est gratuit, à 40 minutes, tu te fais un podcast de 30. Et je le mettrai sur YouTube, et je le mettrai sur Instagram par extrait. Vraiment, dans cette régularité-là, tu peux créer des trucs immenses. Et surtout, ce que tu vas découvrir, c'est tout cet univers. Tu vas te découvrir toi et tu vas découvrir les autres, en fait, du sujet auquel tu veux vraiment focaliser ton attention. Donc tu vas y penser toutes les semaines, tous les jours. Tu vas entendre plein de personnes sur ce sujet-là, tu vas faire grandir tes compétences. Donc génial, si tu es en train de changer de métier actuellement, fais un podcast. Tu te mets juste à faire des rendez-vous Zoom, ou si ensuite tu veux t'améliorer, tu prends le téléphone portable et tu t'enregistres, ou tu achètes du matos, ou tu viens prendre un de mes packs de podcasts, parce qu'évidemment c'est fait pour ça, pour donner l'élan, mais t'as pas besoin finalement d'investir ça si tu as déjà un téléphone portable et une connexion internet. Tu peux déjà le faire très simplement. Et si tu veux te lancer voilà, dans une passion, ou tu cherches dans quel métier tu veux aller, va interviewer des gens qui sont heureux dans leur métier. Il y en a plein qui accepteront de te répondre, et si tu as peur de te mettre en vidéo, tu le fais que par la voix. Et comme ça, c'est réglé. Donc ça, c'est vraiment le truc hyper puissant. Tu le fais. Si tu cherches dans quel domaine te lancer, va interviewer des gens dans plein de domaines différents, qui sont heureux justement d'exercer ce métier-là. Ensuite, tu sais pas comment communiquer, va poser des questions à des gens qui communiquent super bien sur les réseaux sociaux et pose-leur des questions. Fais un podcast également. Tu veux interviewer des coachs, justement, ce que je vais faire, un projet de podcast qui arrive, je vais aller taper la porte à plein de coachs et leur demander comment eux, ils travaillent. Comme ça, on les met en avant, et également moi par rapport à ce que je fais, et ça permet aussi d'aller défaire cette image qu'on peut avoir sur eux. Mais ça, c'est un autre sujet. Si tu te dis, ma passion, moi, c'est vraiment, je sais pas, le tennis. Interview des joueurs de tennis. Et tout l'univers des joueurs du tennis, hein, des gens qui organisent toutes les compétitions, des soigneurs ou autres. Tu te fais tout ce truc-là. Tu deviens un expert sur ce sujet. Et pour devenir un expert, tu fais un podcast. Parce qu'au moins, tu as une régularité, tu vas apprendre à parler, à poser des questions, à mieux découvrir les gens, tu vas être de plus en plus à l'aise et tu n'auras même pas la vidéo au départ. Donc ça sera plus facile. Et ensuite, tu mets une vidéo si tu veux, tu mets ça sur YouTube, ça marche beaucoup mieux. La vidéo, il y a un contact aussi qui est présent avec le sens du visuel qui est hyper puissant. Donc aussi, on s'associe à toi, à ta présence et tout. Et tu répètes ça en boucle. Toutes les semaines, régulièrement, sans trop te mettre une pression, mais au moins une fois par semaine. Et on en parle au bout d'1 an. Juste déjà, au bout d'1 an, tu fais ça. Donc vraiment, lance-toi là, fais des choses extraordinaires que tu n'as pas l'habitude de faire si tu veux avoir une vie extraordinaire. Comme le dit si bien mon amie Julie qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, c'est ça. Si je veux une vie extraordinaire, je fais des choses extraordinaires, je sors de mon quotidien, de mon ordinaire. Mais c'est pas grave, c'est pas méchant. C'est juste que ouais, tiens, j'ai jamais fait un podcast, et ben j'y vais. Et là tu vas voir, ça va te donner un élan. Si tu veux changer de métier, ça va même te permettre d'introspecter, découvrir des choses en toi et d'aller devenir plus expert d'un truc qui te met en avant et en joie. Et la joie grandissante, c'est le meilleur moyen d'être heureux, épanoui dans sa vie et d'attirer à toi que des choses qui vibrent de la même manière. Et dans cette joie, ça va t'amener des très très belles surprises. Vas-y, lance un podcast, on en parle dans 1 mois, on en parle dans 3 mois, on en parle dans 6 mois et dans 1 an ensuite, tu verras, c'est incroyable.